Bonjour et bienvenue sur la chaîne de MathMath. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la fonction infernale. Alors c'est pas du tout de moi, en fait c'était une élève que j'avais en cours particulier dont sa professeure lui avait demandé de résoudre ce problème-là. Et je vais vous avouer que lorsqu'elle m'a posé la question, j'ai moi-même séché, j'ai pas réussi à le faire sur le coup. J'ai dû prendre un papier et réfléchir un petit peu, me gratter le menton, donc c'était pas du tout évident. Et je trouvais ça plutôt curieux, intéressant, et très troublant quand même que ça soit donné à des élèves de seconde. Et donc voilà ce que je vais partager avec vous. Donc voici l'énoncé. On considère une fonction f définie sur l'ensemble des entiers naturels, tels que f de n soit supérieur ou égal à n, et que f de n soit égal à 3n. La question, qui paraît très simple, déterminer f de 6. Alors si vous êtes joueur, je vous encourage à mettre pause sur cette vidéo, et honnêtement, je vous encourage même à arrêter la vidéo, à chercher pendant 1 ou 2 jours, et après à revenir voir la solution. Parce que vraiment, c'est un petit casse-tête qui se trouve pas si facilement que ça. Bien évidemment, quand je vais montrer la solution, comme toujours en maths, une fois qu'on a la solution, ça paraît évident, mais je vous avoue, je me suis vraiment gratté le menton avant de trouver en utilisant uniquement des outils de niveau seconde, bien évidemment, parce qu'il y a d'autres moyens de résoudre ça. Mais en restant avec les outils de niveau de seconde, il faut pas mal se gratter le menton pour pouvoir résoudre ça correctement. Voilà. Donc je suppose que vous avez mis pause sur cette vidéo, que vous allez chercher par vous-même. Et maintenant, je vais dévoiler la solution par étapes. Alors voici la première étape. Tout d'abord, comme c'est toujours le cas lorsqu'on a des problèmes avec des nombres entiers, il est très fortement recommandé de calculer les premières valeurs et en n'oubliant pas les cas très simples comme 0. Alors là, je le dis tout de suite, hein, je spoil un peu, la valeur de 0 ne va pas être cruciale pour trouver la réponse. Donc je l'ai fait parce que c'est là ce qu'il faut faire dans la méthodologie, mais effectivement, là dans ce cas précis, c'était pas nécessaire. Mais c'est quand même un bon réflexe à avoir, parce que je ferai d'autres, parce que ça m'a motivé pour parler un petit peu des fonctions récursives. Hein, bref, j'en parlerai à la fin. On revient au problème. Donc, on calcule f de 0. Et il faut le démontrer hein, que f de 0 vaut 0, parce qu'on en a l'intuition, mais entre avoir l'intuition et le démontrer, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, on applique la règle, hein, f de 0, ça doit être 3 fois 0, donc ça fait 0. Et on applique la deuxième condition qui nous dit que f de 0 doit être supérieur ou égal à 0. Mais d'autre part, avec un t, faute d'orthographe, d'autre part, f de 0 doit être supérieur ou égal à f de 0. Ce qui nous donne l'encadrement suivant. f de 0 doit être plus grand que 0, donc on a 0 tout à gauche, qui doit être inférieur ou égal à f de 0, qui lui-même doit être inférieur ou égal à f de 0. Mais or, f de 0, c'est 0. Donc on se retrouve avec f de 0 qui doit être supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 0. Il n'y a qu'une seule solution possible, c'est que f de 0 soit égal à 0. Donc ça, c'est fait. Maintenant, calculons f de 1. F de 1, ça aussi c'est facile, c'est 3 fois 1, donc du coup ça fait 3. Donc du coup, on a f de 3 qui est f de 1. Donc déjà, ça commence un petit peu à compliquer les choses. Mais ça, encore une fois, on applique la règle, f de 1, c'est tout simplement 3 fois f de 1. Or, d'une part, on doit avoir f de 1 qui doit être supérieur ou égal à 1, et d'autre part, on doit avoir f de 1 qui doit être supérieur ou égal à f de 1. D'où l'encadrement, f de 1 qui est supérieur ou égal à 1, donc 1 plus petit ou égal à f de 1, qui lui-même est plus petit ou égal à f de 1, qui est égal à 3, et qui lui-même doit être inférieur ou égal à f de 3, et f de 3 qui est lui-même égal à 3f de 1. Alors du coup, on va y aller doucement. On a déjà une première chose importante, c'est que f de 1 est soit 1, soit 2, soit 3, parce qu'on l'a encadré entre 1 et 3, donc il n'y a pas d'autre alternative, c'est soit 1, soit 2, soit 3. Et bien justement, dans ces cas-là, il faut faire l'initiative suivante de faire un raisonnement par disjonction de cas. C'est-à-dire, on va tester chacun des cas. Donc on va commencer par tester qu'est-ce que ça impliquerait si f de 1 serait égal à 1. Regardons, si f de 1 est égal à 1, alors on applique f et ça nous fait f de 1 doit être égal à f de 1, parce que si f de 1 il vaut 1, on remplace f de 1 par 1. Ouais, mais le problème, c'est que f de 1, on a dit qu'il était égal à 3. Donc c'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas avoir, je rappelle ce qu'on avait donné ici, on avait f de 1 qui était plus petit que f de 1,
et donc du coup plus petit que f de f de 1, puisque on a dit que f de 1, on suppose qu'il est égal à 3, eh ben, il ne peut pas être égal aussi, pardon, je reprends. On a supposé que f de 1 est égal à 1, donc on ne peut pas obtenir comme conclusion que f de 1 est égal à 3. Il ne peut pas être en même temps égal à 1 et égal à 3. Soit il est égal à 1, soit il est égal à 3. Donc je la refais. Si f de 1 égale 1, en appliquant la fonction, on a f de 1, mais f de 1, puisqu'on vient de dire que f de 1 vaut 1, on peut remplacer le f de 1 qui est à l'intérieur, celui-là, d'accord, on peut le remplacer par 1, et donc du coup on obtient que c'est égal à f de 1. Mais or, f de 1, on avait dit qu'il était égal à 3. Donc du coup, s'il est égal à 3, il n'est pas égal à 1. Donc cette solution-là n'est pas possible. Donc deuxième cas, si f de 1 est égal à 2. Dans ce cas-là, on va appliquer à nouveau f, on va avoir f de 1 qui sera égal à f de 2. Et ça, on l'a calculé, f de 1, on a vu que ça faisait 3. Donc ça nous donne f de 2 égale 3. Bon, a priori, là, on n'a pas de contradiction, donc pourquoi pas, continuons. F de 2, ça fait f de 3. Et f de 2, ça fait 3 fois 2, donc ça fait 6. Du coup, si on veut calculer f de 6, parce que je rappelle que c'est notre objectif, on fait f de 3. Et donc f de 3, ça fait 3 fois 3, ça fait 9. Donc là, il semblerait que f de 6 soit égal à 9. Comme on n'a pas de contradiction, on pourrait l'accepter en tant que tel, mais il nous faut vérifier le dernier cas quand même. Parce qu'on avait dit au départ que la seule certitude qu'on avait, c'était que f de 1, il valait soit 1, soit 2, soit 3. 1, on a vu que ça aboutissait à une contradiction, donc on l'a exclu. 2, ça a l'air de bien marcher, mais il faut quand même regarder ce qui se passe pour 3. Alors si on suppose que f de 1 est égal à 3, on obtient que f de 1, c'est f de 3, que f de 1, c'était égal à 3, donc f de 3 doit être égal à f de 3 doit être égal à 3. Or, on a que f de 3 est égal à 3 f de 1. Voilà, je remonte ici. C'est ce qu'on avait obtenu ici, d'accord, grâce à ça. Donc là, si f de 1 est égal à 3 et que f de 3 est aussi égal à 3, il y a un problème parce que 3 ne peut pas être égal à 3 fois 3. Donc c'est absurde. Donc puisque f de 1 égale 1 donne quelque chose d'absurde et que f de 1 égale 3 donne quelque chose d'absurde, ce qui est vrai, c'est que f de 1 est égal à 2. Et lorsqu'on a utilisé f de 1 est égal à 2, ça nous a amené à la conclusion que f de 6 est égal à 9, donc on a résolu l'exercice, f de 6 est égal à 9. Donc si ça vous a chauffé le cerveau, c'est normal, c'est le genre de fonction qui chauffe le cerveau, donc il faut reprendre ça tranquillement, boire un coup, s'asseoir tranquillement, et le revoir tranquillement. Ça fait plusieurs fois que je dis tranquillement, mais parce que ça fait chauffer la tête, donc il faut vraiment y aller tranquillement. Quelques remarques complémentaires, parce qu'en grattant du papier, voilà, j'ai découvert quelques petits trucs. Tout d'abord, j'ai démontré que f de 3n, c'est toujours égal à 3f de n. Bon, ça c'est très facile en fait, il suffit de dire que 3n d'après la règle de la construction c'est f de n, donc du coup f de 3n c'est f de f de n. Et du coup quand on a f de n, c'est égal par construction à 3f de n. Donc on a ce petit raccourci qui permet de dire f de 3n c'est 3f de n, ce qui veut dire que dès qu'on connaît des valeurs de f de n, on connaît les valeurs de f de 3n, il suffit de les multiplier par 3. Donc par exemple, puisque f de 1, on a dit qu'il valait 2, f de 3, il vaut automatiquement 6. Bon, c'est ce qu'on avait déjà calculé de toute façon. Puisque f de 3, il vaut, je ne sais plus combien, ici je viens de le dire, 6, du coup, f de 3, il vaut 6, donc du coup, si on multiplie par 3, par exemple, donc f de 9, ce sera égal à 6 fois 3, 18, par exemple. Et ainsi de suite. Ensuite, en appliquant cette règle-là, on peut aller plus loin en étudiant les puissances de 3, puisqu'on a, par récurrence, en fait, en réappliquant la fonction, puisque f de 3n égale à 3f de n, alors f de 3 à la puissance n est égal à 3 puissance n fois f de n. C'est très simple, je vais vous le faire oralement pour le cas 2. Si vous avez f de 3n qui est égal à 3f de n, si vous faites f de 3 au carré fois n, ça va faire, d'abord, on va dire que 3 au carré, ça sera 3 fois 3n, donc du coup ça fera 3f de 3n, et après on rapplique le résultat, du coup ça fera 3 fois 3 f de n, et donc du coup 3 au carré fois f de n. Donc ça c'est vraiment très simple. Et enfin, la dernière règle qu'on peut remarquer, c'est que f de kn, c'est égal à 3kn, et donc on peut réarranger les termes dans la multiplication, et en fait,
c'est k fois 3n, donc du coup c'est k fois f de n. Et donc, de façon générale, on utilise les notations puissance pour les compositions de fonctions. Appliquer plusieurs fois une fonction, ça s'appelle la composition de fonctions. Donc f carré de n, en fait, c'est l'itération, c'est 2 fois l'itération de la fonction f. C'est-à-dire f de n. Et de façon plus générale, ben, on peut le faire pour m applications de f. C'est-à-dire f à la puissance m, ce sera m itérations de l'application f. Voilà, donc j'espère que ce petit défi ne vous aura pas trop fait chauffer le cerveau. Je ferai d'autres... ça m'a mis l'eau à la bouche sur les fonctions récursives. Oui, parce que c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Ces fonctions-là, c'est ce qu'on appelle les fonctions récursives. Et c'est très utilisé en informatique. Et ça fait beaucoup chauffer le cerveau. Voilà, donc ben, faites gaffe à vos neurones. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée.